L'histoire de empoisonnement de Pont-Saint-Esprit reste l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire sanitaire française. Elle se déroule à l'été 1951 dans la petite ville de Pont-Saint-Esprit. Une commune tranquille du sud de la France. Située près du Rhône, rien ne laissait présager que ce lieu paisible deviendrait soudainement le théâtre d'une crise étrange mêlant hallucinations, folie apparentée, mystère scientifique. Au début du mois d'août, plusieurs habitants commencent à se plaindre de symptômes inhabituels. Au départ, cela ressemble à une simple intoxication alimentaire, douleur au ventre, nausées, vomissements et malaise général. Les médecins locaux pensent d'abord à un problème banal de nourriture avariée. Mais très vite, la situation prend une tournure inquiétante. Les patients ne présentent pas seulement des troubles physiques. Certains se mettent à délirer, à crier, à voir des choses qui n'existent pas. En quelques jours, la ville entière semble basculer dans une atmosphère de panique. Des dizaines de personnes sont transportées à l'hôpital ou enfermées. Pour leur sécurité, on raconte qu'un homme, persuadé que des serpents lui dévoraient le ventre, se jeta par la fenêtre pour tenter d'échapper à ses hallucinations. Un autre affirmait que son cœur s'était transformé en métal et qu'il fallait le découper pour le sauver. Une femme, prise de visions terrifiantes, criait que des flammes montaient autour d'elle alors que rien ne brûlait. Les témoignages se multiplient et deviennent de plus en plus étranges. Certains habitants disent voir des bêtes monstrueuses courir dans les rues. D'autres croient que leur corps se déforme ou qu'ils peuvent voler. Des patients sont pris de convulsions. D'autres sombrent dans une agitation extrême ou dans une peur incontrôlable. Dans les rues de Pont-Saint-Esprit, les médecins, les gendarmes et les infirmiers tentent de calmer des habitants, en proie à des visions cauchemardesques. Très vite, les autorités comprennent que quelque chose d'inhabituel se produit. Plus de 200 personnes présentent des symptômes similaires. Plusieurs dizaines sont hospitalisées dans un état grave et certains malades doivent être attachés à leur lit pour éviter qu'ils ne se blessent pendant leur crise. La presse nationale s'empare de l'affaire et décrit un village frappé par une épidémie de folie. Les médecins commencent alors à chercher l'origine du phénomène. Tous les malades semblent avoir un point commun. Ils ont mangé du pain provenant de la même boulangerie de la ville. L'hypothèse d'une intoxication alimentaire devient donc la piste principale. Les analyses se concentrent sur la farine utilisée pour fabriquer ce pain. Certains spécialistes avancent alors une explication qui rappelle des épisodes bien plus anciens de l'histoire européenne, l'ergotisme. Cette maladie est provoquée par un champignon appelé Claviceps purpura, qui peut contaminer les épis de seigle. Lorsque les grains contaminés sont transformés en farine puis consommés sous forme de pain, les toxines du champignon peuvent provoquer des effets puissants sur le système nerveux, convulsions, hallucinations, délire, sensation de brûlure dans les membres et parfois même gangrène. Au Moyen Âge, ces intoxications étaient connues sous le nom de feu de Saint-Antoine, une maladie redoutée qui provoquait à la fois des douleurs physiques extrêmes et des visions terrifiantes. Les malades croyaient parfois être possédés ou maudits, car personne ne comprenait encore l'origine du phénomène. L'hypothèse de l'ergot semble correspondre à ce qui se passe à Pont-Saint-Esprit. Les hallucinations décrites par les victimes ressemblent fortement aux effets de ces toxines. Certaines substances produites par l'ergot sont d'ailleurs chimiquement proches de molécules hallucinogènes connues aujourd'hui. Beaucoup de chercheurs pensent donc qu'un lot de farine contaminée aurait été utilisé par la boulangerie de la ville. Cependant, malgré les enquêtes, l'affaire ne sera jamais totalement élucidée. D'autres hypothèses apparaissent avec le temps. Contamination par un produit chimique utilisé pour traiter les graines. Présence de mercure dans la farine. Ou encore accident industriel. Des décennies plus tard,
Certains chercheurs ont même évoqué la possibilité d'expériences secrètes impliquant des substances hallucinogènes. Mais ces théories restent très controversées et difficiles à prouver. Quoi qu'il en soit, la crise finit par se calmer après plusieurs jours. Les malades se rétablissent progressivement, bien que certains gardent longtemps le souvenir traumatisant de leur vision. L'événement laisse une profonde marque dans la mémoire collective de la ville. Pendant longtemps, les habitants parleront de l'été de la folie. Ce moment où un simple pain quotidien semble avoir transformé une petite ville tranquille en scène de cauchemar. Aujourd'hui encore, l'empoisonnement de Panzer reste un cas fascinant pour les historiens, les médecins et les scientifiques. Il rappelle à quel point, avant que la cause d'une maladie soit comprise, les symptômes les plus étranges peuvent donner l'impression que la réalité elle-même se déforme et qu'un phénomène biologique peut parfois ressembler à une véritable histoire de folie collective.